On est pas mal pour commencer les elfes, je pense. Donc les amis, nous sommes un archimage. Donc bienvenue, jeune apprenti. Mon nom est Zarn, archimage de la Tour Blanche. J'ai longtemps été aux ordres des rois Phénix de Ultan, donc le roi des elfes, des hauts elfes. Salut schizophrène, comment ça va aujourd'hui? Et de mon devoir de vous préparer aux batailles à venir. La lune rouge ensanglantée s'est levée, et le chaos ne va pas tarder à suivre. La Tour Blanche est en train de saigner. Forcément, elle est ensanglantée. C'est pas bien d'attaquer la Tour Blanche. Le reflet que vous voyez sur l'eau, du sang pourpre, n'est que le reflet de nous-mêmes. Donc ça va pas très bien. Oui, les rumeurs sont fondées. Nos cousins noirs, donc les fameux elfes noirs, sont de retour, et les hordes de Malékites sont aux portes d'Ultan. Ils sont là pour nous évincer du trône. Il ne tient qu'à nous deux, vous et moi, jeune apprenti, de contrecarrer leur plan. Ah oui, parce que pour Malekith, le roi Phénix est un faux roi. Il devrait lui revenir à lui, le royaume des elfes. Et laver l'affront subi depuis des générations. Mais le temps nous est compté, et le voyage sera long et périlleux. Je serai votre mentor pour vous guider dans l'art de la magie. Donc c'est Monsieur Zarn. Il faudra que vous soyez attentif à mes indications, car rapidement votre vie en dépendra. Ah oui, c'est dangereux de manier la magie. En tant qu'archimage, vous n'allez ni créer ni détruire de la magie. Vous serez la continuité des incantations qui existent et qui contrôlent tout être vivant. Parce que c'est un petit peu comme les chamans chez les gobelins. C'est un petit peu, les archimages sont un peu des catalyseurs de magie. Donc ils permettent de centraliser la magie dans leur corps et après la réutiliser. Ils sont pas des créateurs de magie comme on a dans d'autres univers. Donc vous apprendrez comment utiliser des sorts dans un but destructeur, autant que dans le but de redonner la vie. La magie c'est bien, ça permet d'aider comme de tuer. Donc voilà, il y a deux façons d'utiliser la magie. Vous apprendrez à utiliser la magie pour accroître les capacités des gens et pour limiter celles de vos ennemis. Parce que bon, il en faut pour tous les goûts. Des leçons vous attendent tout le long du chemin. Je serai bien entendu à vos côtés, mais sachez que ce voyage est le vôtre et qu'il commence maintenant. Vous n'effroyez pas, vous mèneront à la tour de lever de lune qui se trouve au nord des îles Blafardes. À cet endroit, vous retrouverez vos premières instructions. La guerre est là, jeune homme. Défendez votre pays ainsi que votre peuple. Que les elfes, malheureusement, ils sont en petite perdition et du coup chaque vie elfe est importante, donc il faut savoir se battre chez les elfes, c'est important. Donc, c'est quoi un archimage? Les archimages et hauts elfes sont des guérisseurs de premier ordre et des maîtres incontestés de la haute magie. Les hauts elfes, par exemple, hauts elfes, haute magie, ça va ensemble. Ils sont un peu hautains, les elfes. Ils sont la seule race à avoir accès à la forme pure de la magie. À travers des études datant de plusieurs siècles, parce que oui, les hauts elfes ont comme une vie qui est assez longue, ils peuvent étudier pendant plusieurs siècles. Nous, on penserait pas. En tant qu'humain, pour une dizaine d'années d'études, c'est déjà pas mal. Mais eux, ils étudient pendant plusieurs siècles. Vous vous rendez compte, être à l'école pendant plusieurs siècles. C'est quand même quelque chose. L'archimage canalise son savoir aussi bien dans les sorts offensifs destructeurs que dans les sorts défensifs guérisseurs. De plus, ils jettent des sorts qui peuvent augmenter les capacités de leurs alliés et limiter les pouvoirs et actions de leurs opposants. Leur magie est plus efficace à longue distance. C'est des combattants de loin, c'est pas des corps à corps les archimages. Hein. Il y a des guerriers pour ça, hein, notamment les lions blancs qui sont là pour ça. Donc naturellement comme le Tyrone aussi qui aime bien les lions blancs. Ça fait bac plus combien ça? Ah bah alors ça fait au moins bac plus 100 ça. T'imagines, bac plus 100? Ça fait un beau CV ça. À cause de leur armure légère et de leur manque d'aptitude leur permettant de figer les ennemis pour fuir ou gagner du temps, les archimages sont vulnérables au combat rapproché. Oui, parce qu'ils sont habillés en robe. Alors c'est sympa pour se déplacer rapidement et pour lancer des sorts, hein, parce que bon, ça sert à rien sans... T'as pas besoin d'armure quand tu sais manier la magie. Hein. Tu peux créer une armure magique. La plupart de leurs sorts sont instantanés, c'est-à-dire lancés sans réfléchir tout en bougeant. Il est toujours conseillé à un archimage de se repositionner constamment pour ne pas être une cible facile. T'es fragile, t'es pas un gobelin, mais t'es quand même fragile, en plus t'es plus grand, donc t'es plus voyant. Donc vaut mieux bouger vite. En un clin d'œil, un archimage peut se positionner et jeter de redoutables sorts. Mais cela serait appliqué qu'en cas d'urgence, ou dans les cas où il possède assez de haute magie provisionnée pour réduire à presque rien
le temps d'exécution de ses sorts. Bah, parce que plus il lance un sort, plus il emmagasine de la magie, et puis il peut lancer rapidement ses sorts. C'est quand même bien, hein. Les archimages utilisent leur pouvoir avec parcimonie, entre l'offensive et la défensive, bougent constamment, et analysent le terrain de bataille pour jeter un sort au moment idéal. Aleister Sinclair, chercheur émérite, Université de Lune. Quand même. Un grand monsieur de l'histoire des hôtels. On dit bien sûr ne pas rester sur place en enchaînant les sorts, entourer la cible d'un bouclier et utiliser vos sorts de soins sur la durée. Toujours être en mouvement pour lancer ses sorts parce que bon, les archimages qui lancent des sorts constamment, forcément ça fait des cibles faciles. Hein. Déjà ils sont grands, c'est des elfes, et en plus ils sont très fragiles, donc vaut mieux se mêler un petit peu dans la masse et rester loin derrière, c'est plus intéressant. Donc, être un hôtel, c'est quoi d'être un hôtel? Petit, avant de pouvoir incarner votre nouveau rôle, vous devez tout d'abord vous maîtriser vous-même. Hein, toujours un, si vous connaissez bien, connais-toi toi-même, bonne devise. Vous devez connaître votre origine et celle de vos prochains. C'est comme le flow de l'histoire, hein. On sait où l'on va quand on sait d'où l'on vient. Pour les hôtels, c'est la même chose. Peut-être qu'on a un live de hôtels, jamais. Peut-être que je me suis inspiré d'eux. Pour cela, je vais commencer par une leçon d'histoire. Ah, aussi ils aiment bien l'histoire. En même temps, vu qu'ils vivent plusieurs siècles, ils ont le temps d'apprendre l'histoire. Hein. Il est vital de connaître la raison pour laquelle il faut s'armer de discipline et de contrôle en pratiquant la haute magie. La tentation de pouvoir absolu qui a conduit nos cousins noirs à ce triste sort. Oui, parce que le pouvoir ça corrompt, le pouvoir absolu ça corrompt tout. Et bon, les elfes noirs ont été un peu corrompus par cette envie de magie. C'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus que Malekith qui est quasi normalement autorisé chez les hommes à pratiquer la magie. Et encore, il y a quelques exceptions. C'est la tentation du pouvoir absolu qui a conduit nos amis. Donc leurs sentiments sont empoisonnés par le pouvoir, la cupidité et la jalousie. Ce qu'on aime dans une société. Et cela leur offre des quantités importantes de magie destructrice. Ils ont été privés de l'utilisation de différentes formes de haute magie. Choisissez une voie équilibrée et ne succombez pas à la tentation des ténèbres et de la destruction. C'est le risque quand tu as un haut elfe, tu peux succomber au pouvoir et perfidie. Et après c'est le drame. Nous sommes un peuple ancien qui a vécu pendant des millénaires. Lorsque nos alliés humains n'étaient que des médiocres hommes des cavernes, on voit bien qu'ils sont un peu hautains. Nous construisons des cités immenses, et nous explorions les vastes océans du monde. Nous avons connu d'innombrables générations qui maîtrisent la magie et la grâce de la danse des guerriers. Il y a très longtemps, nos ancêtres ont réalisé que dans les émotions pitoyables, telles que la peur, la rage, la jalousie et la cupidité, nourrissaient le pouvoir du chaos. Quant à nous, nous avons renoncé à ces sentiments, nous avons compensé par la discipline, le contrôle, afin de ne pas nous éloigner de la voie de la haute magie. Oh, ils sont purs ces elfes, ces hauts elfes, incroyable. C'est pour ça qu'ils sont blancs. D'après les contes ancestraux, nos sombres cousins ont rejeté cette théorie. Ils croient que la puissance du chaos surpasse celle de la haute magie. Et depuis, notre race est divisée en deux camps ennemis. Bien que vous maîtrisez vos émotions, n'oubliez jamais qu'au plus profond de vous, vous cachez encore une violence sauvage, celle que nos cousins possèdent dans leur corps et leurs âmes. La différence, c'est que les hauts elfes, ils la repoussent. Les elfes noirs, et ben, ils se laissent envahir par cette émotion, et ils s'y adonnent avec grand plaisir, et c'est ce qui les nourrit. Et aussi qui les permet de rester en vie. Donc, pour maîtriser le plus haut niveau de magie, vous devez être en concordance avec la nature. Ils aiment bien la nature, hein. C'est des écolos avant l'heure, les hauts elfes. Entre la joie et la haine, l'amour et la rage. C'est uniquement dans cet équilibre que vous réussirez à puiser les pouvoirs de la haute magie. Vous serez confronté à votre propre reflet dans chaque bataille. Nous sommes nos cousins, mais en eux la rage s'amplifie et prend le contrôle. Ne laissez jamais vous surprendre, gardez toujours votre équilibre, ainsi que vous servirez votre famille, votre race et votre cause. Maintenant, c'est l'heure du vrai défi, direction l'ennemi. Il faut se battre. Et oui, c'est la loi de la jungle, il faut se battre chez les elfes. À la tour de lever de lune, sur place, vous rencontrez Silvachara Vangri. Ils ont toujours des noms stylés quand même, les hauts elfes. Pas déconner, complètement. Elle vous assignera quelques tâches à accomplir. Soyez attentifs et profitez-en pour améliorer vos sorts de base. D'ailleurs, ces derniers sont énergie de guérison, lame éclatante, apprenez à développer les statuts concentration, tranquillité. Sortez-en les deux types de sorts. Après avoir fini vos tâches, après avoir montré votre potentiel, Lindriel Flammefeuille, ils ont toujours des noms quand même sympas, entamera votre entraînement avec des sorts plus puissants. Il vous apprendra à vous servir de l'aura chatoyante. Des noms stylés leurs sorts. Hein.
Un sort de guérison instantané, assez moyen. Et au moins il est instantané, donc c'est pas mal. Loi de la conductivité est aussi un sort offensif instantané niveau moyen. Assurez-vous de bien maîtriser ces 4 sorts initiaux, car vous allez y avoir recours pendant votre carrière. Même les maîtres archimages utilisent encore ces sorts. Et le premier sort qu'on apprend, bah, on s'en encore utiliser après, mais vu qu'on a plus de maîtrise, plus de compétences, ils deviennent plus puissants. Ensuite, Sylvachara vous enverra pour faire un rapport au prince Eldrayon, à Calumel. Le prince vous enverra au combat, et vous ferez face à vos premiers elfes noirs près de Calumen. Votre mission sera de la plus grande importance. Empêcher l'ennemi de s'emparer de l'hôtel de Kain. L'hôtel de Kain. Où il y a l'épée de Kain. L'orange. La fameuse Laura chatoyante, elle est sympa, franchement, tu devrais lui envoyer un petit message, elle a un petit compte Instagram, tu fais un petit clin d'œil, tu dis bonjour de ma part. Cependant, résistez à la tentation de vous lancer immédiatement dans cette bataille, et terminez plutôt les tâches de Calumel afin de gagner en puissance. Ça, la base, toujours gagner en puissance. Je fais des bêtises, moi, en plus. J'appuie sur des boutons. C'est lorsque vous aurez obtenu le regard radiant que vous serez prêt à défendre l'hôtel. En assurant sur le champ de bataille, vous avez gagné en renommée et vos compagnons les hauts elfes. Ce sera votre première occasion de montrer ce que vous êtes capable. Prenez votre temps et augmentez vos points de renommée. À la renommée, toujours important la renommée. Hein. La renommée, ça permet de monter en puissance et de montrer qui on est. Regarde, je vais vous montrer. On a un beau haut elfe en photo, les amis. Déjà, superbe bâton haut elfe quand même. Hein. Très sympa. Et on a de l'autre côté un magnifique haut elfe. Si je le montre comme ça. Allez, regardez comme il est beau cet haut elfe. Magnifique, hein. Franchement, je trouve que ils ont quand même assuré là-dedans. Alors, maintenant, voilà la pensée de l'archimage. Comment ça pense un archimage, les amis? Et bien, les anciens ont légué à leurs descendants une façon de penser propre aux archimages. Il s'agit d'une idée centrale selon laquelle peu d'élus parviennent à devenir les maîtres de l'archimage. Les éléments sont la nature et l'équilibre et la puissance. Non, on dirait un peu le code Sith, mais en version plus soft. En version plus équilibrée. La maîtrise de cet adage transforme le petit guérisseur que vous êtes en une véritable force de la nature. Vous contrôlez l'issue du combat avec force et sérénité, en totale harmonie. L'équilibre est ce que nous cherchons. Il vous aide à atteindre votre vrai potentiel, la plus pure forme de haute magie. Est-ce que c'est pas stylé quand même, hein, les amis? On répète quand même. Les éléments sont la nature et l'équilibre et la puissance. Donc, tout est dans l'équilibre chez Haut Elf. Il faut rester équilibré, savoir doser ses pensées. C'est pour ça que les Haut Elf, ils sont pas très expressifs dans leurs sentiments. Ils restent toujours assez neutres. C'est mal vu d'être, on va dire, de trop s'exprimer. Par exemple, un truc, c'est si dans la cité d'Ultan, si par exemple vous êtes dans les bonnes familles et vous êtes dans les bonnes réunions, si vous attaquez un autre haut elfe, parce que la vie des elfes est très importante, parce qu'ils sont en perdition, en natalité très basse, ils sont un peu massacrés par les autres, c'est un peuple qui est un peu en train de dépérir. Si vous attaquez un autre elfe, si vous blessez un autre elfe en tout cas, et vous marquez une forme de violence envers un autre elfe, et ben c'est considéré comme une demande de duel. Et un duel à mort. Un duel à mort. Et du coup, après, vous devez convenir d'un moment de duel pour vous dueler à mort. Et puis, sûrement, il n'y en a qu'un seul qui survit à ce duel. Donc, il ne faut pas prendre à la légère ce genre de choses pour les hôtels. Faites-vous toujours rester mesuré. Sinon, ça peut être risqué. Encore une fois, je vous invite à lire Le Sword Aenarion, où on a une plongée concrète dans la vie de Ultan, la vie des hauts elfes, comment vivent les hauts elfes. Donc, maintenant, les forces et faiblesses d'un archimage. On va commencer par les forces. Déjà, on a dit maîtrise de la haute magie. Donc, niveau guérison, ils sont au top. Donc, ils ont des soins intenses qui vous permettent une vie assez illimitée tant qu'on possède assez d'énergie pour l'utiliser. On a des dégâts à travers des sorts curatifs. Donc, on peut à la fois soigner les gens et infliger des dégâts. C'est quand même stylé. Donc, on peut lancer des sorts qui provoquent des dégâts en continu tout en se déplaçant. Donc, c'est quand même une classe qui est assez mobile. Les archimages sont quand même des gens qui sont assez mobiles, hein, qui ont une bonne BM double pied, et ils avancent très bien. Donc ils peuvent aussi réduire les auto-silences,
Et leur avantage, bien sûr, principal, c'est qu'ils maîtrisent la haute magie, ce que les autres ne sont pas capables, donc des sorts ultra puissants. Ils ont aussi, bien sûr, des sorts de zone, hein. Ils ne sont pas que des sorts sur une seule personne, ils ont des sorts collectifs qui permettent du coup de soigner plusieurs personnes en même temps. Et c'est toujours cool hein, de pouvoir soigner hein, quand vous allez sur le champ de bataille, avoir un soigneur qui peut soigner tout un groupe, c'est quand même sympa. Donc la distance, c'est le maître mot. Hein, c'est des gens qui peuvent attaquer, soigner de très très loin. Donc leur but c'est d'être le plus loin du champ de bataille. Parce qu'on a, encore une fois, on a dit que c'était des gens à distance. C'est pas des corps à corps. Au corps à corps, ils sont très très fragiles. Donc restez à distance, encore à distance. Donc si vous pouvez, la chose à savoir, c'est pour savoir si vous êtes à bonne distance de l'ennemi, c'est si vous pouvez le toucher, c'est que vous n'êtes pas à la bonne distance. C'est la règle d'or quand on est archimage. C'est que vous êtes un peu trop près. Donc le but, toujours garder ses points d'énergie au maximum pour pouvoir utiliser ses sorts. Voilà, donc on a aussi les archimages sont assez bénis hein, par les dieux, donc par Kane notamment, qui est le même dieu que les elfes noirs, sauf que pour les hautes elfes c'est le dieu de la guerre et pour les autres c'est le dieu du meurtre. On a une vision un peu différente du coup dans la mesure, toujours un peu plus dans la mesure. Donc on peut donner la vie comme la retirer quand on est archimage. C'est quand même une compétence assez unique et assez sympathique. Donc on a aussi des faiblesses, comme on l'a dit, très fragiles. Armure légère. Hein, les robes, même si elles sont très jolies, elles peuvent être en dentelle, en soie, enfin les meilleures broderies du monde, les plus jolies quand même, elles sont assez salissantes. Et contre une épée, contre une bonne massue, contre un bon qui coupe, ça fait pas le travail. Ça fait pas le travail malheureusement, donc faut éviter d'être à portée de hache, sinon ça peut être une mort rapide et l'étude de la magie pendant une centaine d'années n'aurait servi à rien. Toujours rester à l'état. Et bien sûr, oui, ils se battent par l'intelligence et pas avec leur résistance. Donc, c'est plus intelligent que vos adversaires. Montrez que vous êtes un vrai haut elfe et que vous êtes digne de votre race et de votre renommée. Donc, étudiez le champ de bataille avant de vous engager tête baissée dans un combat. Donc voilà, ce qu'on a choisi. Vous n'avez pas été choisi par votre force ou par votre taille, mais surtout pour votre intelligence et vos compétences magiques. Et salut Luchan, comment tu vas aujourd'hui? Voilà. Et sinon, vous êtes un pauvre guérisseur, donc ne restez jamais tout seul, vous êtes là pour être avec vos alliés, être en groupe. Bah ouais toi, super, mais moi comme je dis, hein, moi je suis avec vous, je suis avec toi, donc ça me fait très plaisir encore une fois. Donc voilà, il faut faire attention aussi, c'est que des fois il faut rester immobilisé pour lancer quelques sorts, donc faites attention quand vous lancez un sort de guérison, sort de résurrection, regardez bien l'espace autour de vous, regardez s'il n'y a pas un ennemi qui traîne, et si un ennemi, peut-être le faire plus tard et lancer plutôt des sorts rapides, ou alors prendre vos deux jambes à votre cou et courir. Parce qu'un bon guérisseur est un guérisseur en vie. Alors, voilà, alors maintenant, on va passer un peu du côté adverse. Hein. On a parlé de la pensée de l'archimage. Maintenant, on va parler des 5, les amis. On va penser la pensée de l'archimage, elle était là, je vous la montrer quand même. Petite pensée de l'archimage, elle était ici. Beau dessin, encore une fois. On va penser la barre. Ah là, la barbe et la moustache prennent bien place. Merci bien. Alors, maintenant, on a 5 raisons de tuer l'archimage en premier à chaque combat. Bah oui, parce que l'archimage, déjà, c'est un elfe. Son hautain. Il maîtrise la haute magie. Donc ça en fait une cible de choix. Mais, déjà, 5 raisons. Première raison, vous détestez les hauts elfes arrogants. On a dit, ils sont hautains, ils sont arrogants. Très bonne raison de tuer un archimage en premier. Deuxième, il y a des hauts elfes, donc forcément ils se plaignent tout le temps. Donc, une bonne raison de les tuer. Deuxième bonne raison. 3. Tous ceux qui soignent ne doivent pas lancer des sorts de dégâts continus. Tout simplement pas naturels. Ils peuvent un fois lancer des dégâts et un fois soigner. Donc non, il faut les tuer en premier. Raison numéro 4, ils n'arrêtent jamais avec leurs sorts instantanés et leurs soins sur la durée. Les gens qui soignent tout le temps, quand vous tapez quelqu'un et le mec fait tout le temps de se soigner, c'est comme si c'était un combat de boxe et le mec, plus vous le tapez, et en fait on vous a l'impression que plus vous le tapez, plus il est fort, c'est qu'il y a un souci quoi. Donc tu les hauts elfes en premier. Et dernière et 5e raison, ces traîtres se planquent toujours à l'arrière pour exécuter leur meurtre. 5 bonnes raisons de tuer les hauts elfes, les archimages en premier. Et on vous donne un conseil en tant qu'hôtel quand même, c'est que déplacez-vous pendant le combat. Vous êtes mobile, donc ne restez jamais inactif, ne restez jamais au même endroit pour en faire une cible facile.
Bougez tout le temps. Vous pouvez le bouger. C'est votre qualité principale. Et surtout, faites en sorte de maintenir votre groupe en vie. Et c'est bien. Parce que comme ça, vous pouvez vous cacher derrière eux. Ce qui est extrêmement pratique. Et laissez surtout les gens qui ont des grosses armures passer en premier. Un maître des épées, par exemple. Un maître des épées au Telf. Si vous en voyez un, cachez-vous derrière lui, c'est une bonne chose. Une fois, je vous montre. On a un beau dessin avec un mec du chaos qui nous donne les 5 bonnes raisons, selon le chaos, de tuer les hauts elfes. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, on a un petit... Quand le combat se déplace dans votre direction, repositionnez-vous. On a aussi un nouveau bâton que je vous partage. Beau bâton sur les hauts elfes. Très sympa. Ah, maintenant on a le guide de survie. C'est important de survivre en tant qu'hôte elfe. Donc on va vous donner une petite question, petit guide. Donc l'équation est simple. Ne restez pas immobile. Je répète encore une fois, ne restez pas immobile. Sinon, vous êtes mort. Voilà. Vous êtes fragile, vous êtes léger, vous êtes une cible facile, les gens ne vous aiment pas. Donc forcément, si vous restez immobile, les gens vont vous tuer. Donc la plupart de vos sorts peuvent être lancés en mouvement. Les sorts de dégâts sur la durée, comme la loi de conductivité, la vague irisante, le transfert de force sont vos attaques principales. C'est vos sorts qui visent une cible ou ceux qui agissent sur plusieurs ennemis. Lancez-les l'un après l'autre avant de révéler vos meilleurs soins, comme faveur de Ish contre une seule cible et bénédiction d'Isha pour un soin de groupe. Lorsque votre groupe commence à subir des dégâts, lancez des sorts de soins instantanés et ceux d'amélioration comme aura chatoyante, bouclier de Saphiri. Si votre groupe vous en demande plus, parce qu'ils sont vraiment en PLS et qu'ils ont besoin de vous, lancez vos capacités faveur de Ish, faveur d'Isha et énergie de guérison. Ensuite, déplacez-vous et utilisez la tranquillité amassée pour attaquer et infliger des dégâts max à vos adversaires. Et là, vous avez une raison de survivre. Et encore une fois, on a des beaux dessins. Voilà, le guide de survie, les amis. Voilà, avec un magnifique bâton qu'on vous partage encore une fois. On me dit, le coup du jouant, coup de vent, vous sauvera la peau contre les attaques de mêlée. Repoussez-les, ralentissez-les, reculez en activant vos soins sur la durée pour recommencer. On dit, un bon guérisseur est un guérisseur en vie, donc avant de soigner les autres, assurez-vous de rester en vie. Beau, on avait une belle couronne que j'ai montrée aussi. Et voilà pour la première, voilà pour les choses sur le haut elfe. Et là, on va vous montrer une autre description sur le haut elfe que j'ai juste ici. On va vous partager. Hop, ça, je le mets là. Là, on est ici. On passe en petite présentation. Et voilà. Petite présentation avec une petite citation. Toujours, on a une belle image là, du coup, qu'on vous montre là. Ça va être en plus haut. Ah, belle image d'un haut elfe. Voilà. Est-ce que c'est pas stylé ça? Belle image de haut elfe, hein, les amis. Il est grand, il est beau. Il dégage une belle aura de puissance quand même. Hein. Alors, nos amis des archimages. Donc, notre peuple est d'essence magique. Les elfes sont quand même faits pour la magie. Hein. Et le flot de cette énergie coule dans notre sang. Bien que beaucoup d'entre nous fassent preuve d'un certain talent dans cet art subtil, seuls les jeunes Azur, les plus doués, se voient offrir le privilège d'accéder au savoir de la Tour de Hoth. La Tour de Hoth, c'est vraiment la tour de la magie. Hein. C'est vraiment là la grande université magique pour le haut elfe. Nous usons notre magie depuis des millénaires, bien avant l'arrivée des humains. Et nous l'avons développée à un degré de loin supérieur à celui des peuples inférieurs. Alors que les races inférieures ne peuvent étudier qu'une magie corrompue et fragmentée, nos mages contrôlent sa puissance à l'état pur énergie mystique. De pure énergie mystique. Nos sortilèges mineurs, qui ont été enseignés aux humains par le grand Teclis, encore une fois Teclis, grand archimage, vous avez sa genèse, du coup encore une fois dans le bouquin que je vous ai mentionné, ne sont qu'un pâle reflet du pouvoir à la portée d'un Azur, qui a appris à maîtriser les arts magiques. Le pouvoir de nos mages est employé à la protection d'Ultan, tant pour la préserver des attaques navales, que pour tenir en respect les puissances du chaos. Discours d'un précepteur à un jeune haut elfe. Grâce aux efforts des mages, haut elfe Ultan, donc la capitale, la cité primordiale du coup des hauts elfes, est préservée de la magie néfaste du chaos. C'est vraiment l'île principale où il y a nos amis hauts elfes. N'est pas englouti par les flots. La société des hauts elfes a grand besoin d'archimages talentueux et sages, ainsi que ceux qui dédient leur vie à la magie. Sont-ils traités avec le même respect que les plus grands seigneurs?
Les hautes elfes sont des êtres intrinsèquement magiques, et beaucoup d'entre eux montrent d'un certain talent dans la manipulation des vents de magie. Chacun sait que les Azurs sont les mages les plus puissants du monde, et parmi leurs frères, les archimages ont un don inégalé pour la magie. Ils sont capables d'assembler des vents de magie avec un art et subtilité qu'il n'est pas rare que leurs interventions changent le cours d'un combat. Staféry, le royaume des mages, qui se trouve au sud et à l'est d'Averlon, sur les côtes de la mer des rêves, est célèbre pour ses archimages. Et tous les princes et les nobles de ce royaume sont des jeteurs de sorts accomplis. Pourtant, quand t'es hôtel, tu vas pas dire que t'es nul, hein, ils sont tous bons. La réputation de Staféry est telle que les elfes viennent de partout en Ultane afin d'apprendre les arts de la sorcellerie sous la tutelle des mages de ce royaume. Grande zone de magie. C'est au cœur de cette contrée que se trouve la tour blanche de Hoertz, donc la fameuse tour de Hoertz. Sanctuaire du dieu de la sagesse, un conservatoire des plus grandes connaissances du magique du monde. Donc c'est vraiment un honneur et un privilège de pouvoir y accéder pour les hautes elfes, et très peu ont l'autorisation d'aller consulter l'ensemble des archives de la tour de Hoertz, qui fut construite sous le règne de Bel Quardis, pour être le siège de l'apprentissage de la magie en Ultane. Seuls ceux qui en possèdent réellement un don pour la magie et qui ont prouvé maintes fois leur dévouement ont le privilège d'être instruits dans l'enceinte de la Tour Blanche. C'est vraiment un honneur d'y être. Il faut vraiment avoir des prédispositions assez incroyables pour y avoir montré patte blanche. Au mauvais jeu de mots. On y trouve la plus grande assemblée de mages, de maîtres du savoir et d'érudits du monde, occupés à perfectionner leur art pendant encore une fois des siècles. C'est sans doute l'une des merveilles du monde, un lieu de connaissance où sont étudiés tous les vents de magie. En temps de guerre, le roi Phénix fait appel à l'aide de la Tour Blanche. Les maîtres du savoir n'esquivent jamais leur devoir. Et les archimages qu'il envoie pour accompagner les armées au combat comptent toujours parmi les plus doués. Forcément, il en va de la survie des hôtels, donc on envoie toujours les meilleurs. Et maîtrise sans peine les 8 domaines de la magie, étudiés par les hommes avant d'entreprendre la difficile tâche d'apprendre la haute magie. De telles connaissances ont un énorme avantage pour les armées elfiques, dont les mages peuvent sans peine s'adapter à toute situation. Leurs études leur ont appris à dissiper les sorts adverses et à modeler à l'envi le sac et le ressac des vents de magie. Ils peuvent les calmer et apaiser une tempête magique pour la transformer en légère brise. Ils ont une capacité, du coup, avec leur connaissance magique, à agir sur les éléments. Donc un exemple très concret, c'est quand les hôtels sont des navigateurs experts, ils aiment bien partir à la conquête des océans et naviguer. Et ce qu'ils en font, ils prennent toujours un mage avec eux, un archimage avec eux, qui est capable en fait de manipuler le temps pour calmer une tempête, pour apaiser les vents, apaiser les dieux, ou alors faire venir du vent quand c'est le calme le plat et qu'il n'y a aucune brise. Ah, donc ils sont capables d'agir sur ça, ça leur demande une concentration, une énergie assez phénoménale, ils sont bloqués pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours dans leur utilisation de la magie, mais c'est des choses qui sont assez importantes, c'est pour ça que chaque navire, il y a toujours un archimage. Ça permet de passer les eaux de façon assez safe. Quand tu as un archimage avec toi, tu sais que ça va bien se passer en général. Empêchant ainsi l'adversaire d'user ses sorts les plus puissants et rendant l'invocation du plus petit enchantement incroyablement ardu. Certains archimages préfèrent employer au combat l'un des 8 domaines de la magie en particulier, mais les plus grands conjurateurs choisissent toujours la haute magie. Parce que ça montre notre connaissance et notre expertise. Une simple incantation, ils peuvent raffermir le cœur de leurs alliés en évoquant dans leurs esprits la gloire d'antan d'Ultane. C'est un peu comme... on a un petit peu ça avec Bastille Achan dans Star Wars, où ils sont capables d'insuffler en fait avec la concentration de combat. Eux, c'est avec la haute magie. En fait, le courage, la force dans le cœur et dans l'esprit des combattants. Pour créer une certaine cohésion entre eux, il est lié en fait. Il y a un peu ça avec la WAG chez les peaux vertes. D'un simple mot, les flèches trouvent magicalement leur cible et les boucliers mystiques détournent les armes de l'adversaire. Et si cela ne suffit pas, les archimages peuvent déchaîner la furie d'Asurian. Asurian, c'est The Dieu chez les hôtels. C'est le temple d'Asurian, c'est le lieu le plus protégé et le plus sacré, notamment avec le dieu des plaisirs Enkari qui a essayé de le prendre mais qui a été repoussé. Ils réturent en cendres des régiments entiers dans une conflagration de flammes blanches. Traditionnellement, les archimages servent également de conseillers auprès des généraux d'Ultane. Les chefs les plus avisés ont toujours confiance
aux mages qui les accompagnent, car ceux-ci possèdent des talents de divination affûtés. Ils ont aussi une sorte de préscience où ils peuvent voir un petit peu des bribes du futur. Affûtés par l'étude de nombreux tomes qui recèlent la bibliothèque de la Tour Blanche, et que seul un jeteur de sorts peut se vanter de maîtriser. Ainsi, un archimage connaît les faiblesses des adversaires les plus inhabituelles, comme les morts-vivants et les démons. Eux seuls peuvent réellement protéger leurs camarades contre les sorts maléfiques. Il n'est pas rare que les archimages de Saphirie se voient confier le commandement des armées d'autres royaumes en reconnaissance de leur immense talent. Donc on a aussi les mages dragons parmi les mages d'Ul'Tan. Certains délaissent leur apprentissage au sein de la Tour Blanche, ils rejettent la tutelle de leur mentor pour mener une vie d'aventure et de violence dans les armées hautes elfes. Ce sont les mages dragons, de jeunes elfes impétueux, pour lesquels le besoin de partir au combat, juché sur le dos d'un dragon, est un appel irrésistible. En même temps, est-ce que c'est pas stylé de chevaucher un dragon? Je vous le demande. Bien qu'ils soient peu nombreux, l'influence des mages dragons lors des guerres d'Ul'Tan est phénoménale. En même temps, un mage, c'est stylé. Un dragon, c'est cool. Alors un mage dragon, ils ont le don inné de pouvoir réveiller d'un simple mot les dragons solaires endormis. C'est quand même la classe. C'est quand même la classe.